Bonjour à tous, installez-vous tranquillement. Aujourd'hui on va continuer à parler des bougies japonaises. Je vous avais dit sur la précédente vidéo que nous allions passer au support et aux résistances. Mais finalement j'ai préféré prendre un peu plus de temps sur les bougies. Pourquoi? Parce que je sais que lorsqu'on débute, il y a des choses qu'on a besoin de revoir plusieurs fois avant qu'elles deviennent vraiment claires. Et c'est normal. Moi aussi je suis passée par là. Quand j'ai commencé, je regardais un graphique et franchement, je ne comprenais rien. J'aurais aimé trouver quelqu'un qui me dise « Viens, on regarde ça ensemble tranquillement ». Alors c'est exactement ce que je veux faire pour vous. Ici, on avance étape par étape. Et si une notion n'est pas encore claire, on reviendra dessus. Parce que le plus important, ce n'est pas d'aller vite. Le plus important, c'est de comprendre. Regardez maintenant votre graphique Binance. Nous sommes sur le Bitcoin USDC. Tout en haut, vous voyez plusieurs unités de temps. Une semaine, un jour, 4 heures, 1 heure et 15 minutes. On appelle ça des time frames. Ne retenez pas forcément ce mot aujourd'hui. Retenez simplement que c'est la durée d'une bougie. Si je clique sur une semaine, chaque bougie représente une semaine. Chaque bougie. Si je clique sur un jour, chaque bougie représente une journée. Si je clique sur 4 heures, chaque bougie représente le temps de 4 heures. En haut, vous avez la date, l'heure de votre bougie. Quand vous êtes sur une bougie, vous avez l'heure, l'ouverture, le prix d'ouverture, le prix au plus haut, le prix au plus bas et le prix de la fermeture pendant ce temps dans votre bougie. Et ensuite, vous avez les bougies de 15 minutes. Chaque bougie représente 15 minutes. Pour cette vidéo, nous allons rester sur les 4 heures. Maintenant, regardez une seule bougie. Avant même de parler de sa couleur, j'aimerais que vous vous imaginiez une chose. Imaginez un combat. D'un côté, les acheteurs, de l'autre, les vendeurs. Les acheteurs veulent faire monter le prix. Les vendeurs veulent le faire descendre. Pendant 4 heures, ils se battent. Maintenant, je vais vous poser une question. À la fin des 4 heures, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde simplement qui a gagné le combat. Si les acheteurs ont gagné, la bougie sera verte. Si les vendeurs ont gagné, la bougie sera rouge. Vous voyez, une bougie n'est pas simplement un dessin. Elle raconte le résultat d'un combat entre les acheteurs et les vendeurs pendant une période bien précise. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous regarderez une bougie, posez-vous toujours cette question. Qui a gagné ce combat? Vous allez voir, votre manière de regarder un graphique va complètement changer. Regardons maintenant la bougie de plus près. Vous voyez cette partie plus grosse. Toute la partie qui est grosse ici. Je vais vous prendre une autre bougie. Je vais prendre celle-ci. Vous verrez après pourquoi. Mais c'est exactement pareil pour toutes les bougies. La partie la plus grosse de tout ça. On appelle ça le corps de la bougie.
Ne cherchez pas à retenir le mot, retenez simplement ce qu'il représente. Le corps montre où le combat a commencé et où il s'est terminé. C'est tout. Maintenant, regardez les deux petits traits. C'est pour ça que j'ai choisi cette bougie, parce que cette bougie avait les deux petits traits en haut et en bas. Ils portent aussi un nom. On les appelle les mèches. Vous voyez, vous avez le corps ici, et là en haut, un petit trait, et en bas, un petit trait. On les appelle les mèches. Là encore, le mot est moins important que ce qu'il raconte. Regardez la mèche en haut. Elle nous montre que pendant le combat, les acheteurs ont réussi à pousser le prix encore plus haut. Mais les vendeurs sont revenus. Ils ont repris du terrain. Le prix est donc redescendu avant la fin des 4 heures. La mèche monte jusqu'où le prix a été tout en haut. Maintenant, regardez la mèche du bas. Elle raconte l'inverse. Les vendeurs ont réussi à faire descendre le prix plus bas. Mais ensuite, les acheteurs sont revenus, ils ont repris la main. Les mèches nous montrent donc jusqu'où chaque équipe a réussi à aller pendant le combat. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Si je vois une bougie verte, est-ce que ça veut dire que le prix va forcément continuer à monter? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'une bougie raconte seulement un combat, pas toute la guerre. Les acheteurs ont peut-être gagné cette bataille, mais rien ne dit qu'ils gagneront la suivante. Pour comprendre ce que fait réellement le marché, il faudra regarder plusieurs bougies ensemble. Et ça, nous l'apprendrons dans les prochaines vidéos. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais que vous reteniez une seule chose. À partir d'aujourd'hui, quand vous regarderez une bougie, ne voyez plus simplement un rectangle avec deux petits traits. Voyez un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et posez-vous toujours cette question. Qui a gagné ce combat pendant cette période? Si aujourd'hui vous vous posez cette question, alors vous êtes déjà en train d'apprendre à lire un graphique. Aujourd'hui, je ne vous ai pas demandé de retenir des mots compliqués, je vous ai simplement demandé de comprendre. Et si certaines choses ne sont pas encore totalement claires, ce n'est pas grave. On y reviendra autant de fois qu'il faudra. Parce qu'ici, on apprend tranquillement une étape à la fois. Prenez votre temps, il n'y a aucune honte à apprendre doucement. Ici, le plus important n'est pas d'aller vite, c'est de comprendre. J'espère qu'à la fin de chaque vidéo, vous repartirez avec un peu plus de compréhension et surtout un peu plus de confiance en vous. Parce que si moi j'ai réussi à apprendre en partant de zéro, alors vous pouvez apprendre vous aussi. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.